Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Amélie et ses aventures. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo storytime, chose qui est prévue depuis un bon petit moment, j'en parle beaucoup au collège mais que je n'ai pas encore fait. Donc ça va être une storytime, j'ai failli mourir 2 fois dans ma vie, je pense un peu plus quand même, mais il y a vraiment 2 fois où j'ai vraiment failli mourir. Donc du coup je vais vous expliquer tout ça en vidéo et je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis bon visionnage. Alors déjà, pour commencer, la première fois que j'ai failli mourir, c'est tout simplement, on était parti. Non, je vais commencer par la moins intéressante, on va dire. Enfin, moins intéressante. En fait, genre, on était en vacances en Bretagne et on dit à mon grand frère, ma grande soeur, on va aller voir mettre les phares. Là-bas, il y a des pêcheurs, puis il y a des trucs intéressants et tout ça. Du coup, est-ce que ça vous dit de venir avec nous? Et il nous a dit non, non, nous on reste avec les potes. Du coup, on a dit bon, ok, reste avec vos potes. Les filles, elles veulent pas rester avec leurs potes, elles veulent venir. Du coup, on les prend avec nous. Du coup, ma soeur et mon frère ont dit bon, ok. Donc on est parti avec mes parents et tout ça au phare, donc on était super heureux, donc on commence à longer le phare, sauf qu'en fait il y avait une espèce de muret, et en fait on se faisait beaucoup mouiller parce que les vagues pouvaient passer au-dessus de ce muret, mais à certains endroits. Et arrivé au bout du phare, on voit les pêcheurs et tout, les pêcheurs nous disent surtout en repartant faites attention, parce que là-bas tout au bout il y a des vagues qui passent au-dessus du muret. Du coup mon père a dit écoutez on va faire une photo, vous montez sur le muret, mais pas tout au bout, vous montez sur le muret ici. Parce que vu que tout au bout les vagues passent au-dessus du muret et que là non, vous allez monter ici. Du coup on a dit ok, donc on monte sur le muret et tout ça, il fait à ma mère, ma maman monte avec eux, on fait une photo. Ma mère elle dit non, moi je monte pas, on fait une photo comme ça, un selfie où eux deux ils sont sur le mur, mais moi je monte pas. Du coup elle a dit j'aime pas, en plus ça je suis pas un enfant donc j'ai pas à monter. Du coup on parlait, je dis bon ok c'est pas grave. Et on commence à prendre la photo. Sauf que ce qu'on n'a pas fait attention c'est que là aussi les vagues passent au-dessus du muret, mais on n'avait pas du tout vu et puis personne nous avait prévenu. Enfin, on nous avait dit tout au bout, du coup on en a fait une juste là. Et en fait au final, et ben, badaboum, j'étais sur le muret avec ma soeur. Et d'un coup il y a une vague qui nous est passée par au-dessus. Sauf qu'en fait c'est des vagues, genre ils passent par au-dessus et après hop, ils les emportent tous sur leur passage et ils retombent dans la mer. Sauf que le problème c'est qu'ils sont passés par au-dessus de nous et en fait ils nous ont emportés. Donc ma mère a dû nous attraper, nous on a dû attraper nos parents. Et, euh, et on a dû se dépêcher de descendre du muret. On était trempés de la tête aux pieds. On avait clairement failli être emportés, donc failli mourir. Et à un moment, on est passé devant un restaurant. Et les gens, quand ils nous ont vus, ils ont commencé à remettre leur journal. Enfin, ils étaient. Bon, je prends mon porte-vue musique comme exemple. Hein, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça et ils rigolaient. Ils étaient là, ils nous regardaient, ils rigolaient comme je sais pas quoi. Et après, en fait, c'est pas drôle, tu vois. Genre, on a failli crever, je suis désolée, c'est pas drôle, tu vois. Bon, après, nous, ça va, on a encore trop pris mal. Du coup, on est rentré au camping, on a expliqué à mes frères et tout. Du coup, heureusement qu'on n'est pas venu et tout. Puis leurs potes, ils m'avaient quand même. Bref, du coup, maintenant, je vais vous. Oula! Oh non, les photos de moi et ma pote! En plus, c'est une pote que je considère comme ma deuxième moi. C'est Marion, c'est une pote de vacances. Bon, je vais pas non plus vous montrer sa photo, ça se fait pas. Du coup, là. Bon, après, ça tombe, je l'ai montré le room tour, sachant que je vais le poster dans vraiment pas longtemps. Bref, du coup je vous laisse avec la deuxième story time, j'ai failli mourir. Alors là en fait c'était un lac, alors attendez, je crois que j'en ai fait tomber une deuxième. Ouais, celle-là donc c'était ma soeur et Marion. Bref, donc alors je vais vous expliquer tout ça. Alors en fait on a été à un lac. Pas le lac, directement j'ai pensé au lac de Neulémine. Chose que pas hyper souvent faire du pédalo. Bref, mais c'était pas du tout là. On y va souvent en été, nous là-bas. Bref, et là en fait on allait à un lac, genre on y avait déjà été, mais enfin il y a un bon moment, du coup on a dit bah écoute on va retester. Ça vous, vous voyez quand vous allez à des lacs, bien souvent il y a des bouées qui font une forme en fait, et genre tu dois rester à l'intérieur de cette forme. Donc nous on va dans les bouées, on va au milieu des bouées. Comme ça on sait qu'il n'y a pas de danger de tout ça, parce que mon père lui avec mes frères et soeurs ils font bah écoute nous on va à l'extérieur des bouées. Chose qui est absolument dangereuse, il faut aller dans les bouées et pas à l'extérieur. De toute façon, maintenant, avec ce qui m'arrive, j'allais vous dire que maintenant je reste dans les bouées et je vais pas du tout à l'extérieur des bouées. Bref, du coup, avec ma mère, mon père il fait à ma mère, bon allez, rejoins-nous. À ce moment-là, genre j'avais 7 ans, 6, 7 ans.
Du coup, ma mère, elle prend ma soeur et moi à bras, sachant que ma soeur, elle a quand même 2 ans moins que moi, donc du coup, j'avais quoi, 7 ans, elle devait en avoir 5. J'avais 6 ans, elle devait avoir 4 ans, un truc comme ça. Et là, le drame, on est passé par au-dessus les bourrées, du coup, pour aller rejoindre mon père. Et mon père, aussi, il a avancé, au bout d'un moment, il reculait pour aller chercher un truc. Et ma mère, du coup, elle a continué à avancer. Et là, le drame de chez drame. On n'avait pas fait attention. Là, ça faisait comme une marche, mais quand tu tombais de cette marche, il y avait au moins 5 mètres de profondeur en dessous de toi, quoi. Ma mère n'avait pas vu cette marche, elle a avancé. Et là, on est tombés toutes les trois au fond de l'eau, complètement au fond de l'eau. Et mon père ne trouvait plus. On était tous les trois en train de s'étouffer au fond de l'eau. Donc moi, heureusement, ma mère a eu le réflexe au bout de 5 minutes de me lâcher en fait. Parce qu'en fait, du coup, elle nous tenait très fort pour pas qu'on soit en danger. Sauf que si elle nous tient, on est encore plus en danger. Il faut qu'elle nous lâche pour qu'on puisse essayer de nager, essayer de remonter. Donc, peut-être 2-3 minutes. Elle a décidé de me lâcher. Du coup, j'ai commencé à remonter en faisant le petit chien. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je savais pas nager. Du coup, j'ai essayé de remonter et tout ça. Ils m'ont récupéré, ils m'ont couché sur le sable. Du coup, j'avais déjà du mal à respirer et tout ça. Et sauf qu'il restait ma mère et ma petite soeur de 3 ans, de 4 ans, au fond de l'eau. Donc le drame de chez drame. Du coup, bah, moi, automatiquement, je vais commencer à reprendre mes esprits. Donc du coup, j'avais peur. J'étais là, non, faut les récupérer. Moi, j'étais avec eux sous l'eau. Ils sont en danger. Ils sont en train de s'étouffer. Enfin, je m'imaginais plein de trucs. Hein. Vraiment, je m'imaginais déjà plus avoir de maman et plus avoir de soeur. Donc clairement, j'étais déjà en train de pleurer. J'étais mal, en gros. Mais à ce moment-là, je me rendais pas trop compte non plus. Genre, j'étais mal sans m'en rendre trop compte, tu vois. Du coup, là, il y a ma mère, il y a mon père, il fait vite, on va chercher notre fille. Et après, on va chercher ma femme. Parce que, automatiquement, ma petite soeur, elle a 3 ans, du coup, elle a plus de danger de s'étouffer. 4 ans. Et du coup, ils vont sous l'eau, déjà 5 mètres de profondeur, vas-y, déjà pour nager. Du coup, ils se dépêchent. Ils attrapent ma soeur, ils la sortent de l'eau et tout. Sauf que ma mère était devenue bleue. C'est-à-dire qu'elle ne savait plus du tout respirer. Puisque ça faisait 5 minutes qu'elle était dans l'eau. Donc de là, mon père, il a réussi à récupérer ma soeur. Directement, il a appelé à l'aide. Il y a un monsieur qui est venu l'aider en fait. Et ils ont été au fond de l'eau. Ils ont tiré ma mère comme ils pouvaient, tout ça. Et quand ils ont réussi à la récupérer, ils l'ont couchée sur le sable. Elle a commencé à cracher de l'eau et tout. Enfin, comme une femme en fait qui s'est complètement étouffée, hein, étant sous l'eau. Donc du coup, après, ça allait mieux. Enfin, après, ma mère, elle a dit, ouais, moi j'ai plus jamais un lac et tout. Du coup, voilà. Moi non plus, j'ai plus jamais un lac. Ou bien si je vais à un lac, c'est au lac de les mines. Genre, comme ça, je suis sûre. Et sachant que je vais à l'intérieur des bouées, je ne dépasse pas les bouées parce que maintenant, je sais ce que ça fait. Et je pense que c'est assez chiant, même très très chiant. Même très très flippant maintenant pour moi. Du coup, voilà. Et du coup, je vous laisse sur ce avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir à la voir aussi. Avoir beaucoup de vues, ça fait toujours plaisir. Par exemple, la dernière vidéo, j'ai eu 311 vues, si je ne me trompe pas. Ça fait grave plaisir. Je regarde tous les jours. Et genre, tous les jours, j'ai au moins 10 vues de plus. Du coup, je suis là, putain, quand même. Moi, en une journée, j'avais eu 225 vues. Du coup, j'étais là, ouh, quand même. C'est vraiment bien. Et du coup, là, je vous laisse sur ce pas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors une vidéo. Sachant qu'en ce moment, je sors